Salut les amis, bienvenue sur Football Tactique pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler et on va débriefer ensemble le match qui a opposé je bégaye, la Juventus de Turin et l'Olympique Lyonnais. Petite Juve qui a montré les limites dont on avait déjà parlé. Dans le positionnement c'est intéressant, plus ou moins. Il y a des bonnes choses, mais par contre dans la vitesse d'exécution, dans les dynamiques, c'est une équipe qui n'est pas encore Sarri. Trop de lenteur dans la possession, trop de lenteur dans le tempo, dans le quand prendre la profondeur, quand demander le ballon, quand le demander en appui, quand le lâcher, etc. C'est une équipe qui n'a pas encore compris. Et côté lyonnais, une équipe qui a été ultra intéressante, ultra intéressante dans le sens où j'avais un petit peu peur après le match contre le PSG parce que Lyon avait montré une volonté de récupérer le ballon trop haut mais en laissant trop d'espace entre les lignes. Et là, Rudy Garcia a préparé l'équipe, a pressé là où il fallait, quand il voulait et comme il le voulait. Les 5 joueurs de derrière, ça m'a fait un petit peu peur au début. Je me suis dit, zut, les 5 derrière, moi je suis pas fan. Et puis là, ça a été très bien travaillé. Dans le sens où pour moi ça a été une défense avec un espèce de 4+1 en fait, avec toujours un joueur qui sortait, mais les autres compensaient très bien. Je vais vous montrer un petit peu le placement défensif après. Bien travaillé aussi offensivement. C'est une équipe, la Juventus, qui pour le coup a un placement défensif qui est pas trop, enfin qui est assez bon. On en avait parlé. Sarri est un entraîneur qui est très intéressant sur le travail de la dernière ligne défensive. Mais ils ont réussi malgré tout à trouver des espaces dans le dos et ils ont su comment les provoquer et comment les exploiter. D'ailleurs, le but est venu sur une action comme ça. Donc voilà, pour moi, après il y a une autre erreur du côté de la Juve, c'est d'avoir fait jouer Rabiot. On avait vu dans l'analyse de la Juve que le fait de faire jouer Matuidi permettait d'avoir une couverture défensive derrière Ronaldo qui défend très peu, et avec Rabiot qui est un joueur en plus qui ne défend lui pour le coup pas beaucoup non plus, et ben le côté gauche a été une vraie passoire. Donc ça a été vraiment très intéressant, un beau plan monté par Rudy Garcia, une belle surprise. Avec notamment donc le Lyon s'est présenté avec les 5 derrière, 3 au milieu de terrain et les 2 attaquants, donc Toko Ekambi et Dembélé. Bruno Guimaraes a fait un match absolument extraordinaire, sans ballon, mais sans ballon dans le sens, même dans le jeu offensif sans ballon, je veux dire. Toujours se présenter entre les lignes, dans les intervalles, le bon positionnement du corps, vouloir recevoir le ballon. Il est une vraie option pour les défenseurs pour ressortir les ballons proprement et garder la possession. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Aouar avec un côté très libre dans le jeu. Et en fait, Touzard, au milieu de joueurs comme ça, et ben, on voit un joueur différent. Dans le sens où il est moins préoccupé par la construction, donc on voit moins ses limites techniques. On lui demande pas de construire, d'être le 6 qui construit. Mais par exemple, il a très bien bouché les espaces, la couverture dans le dos des latéraux, notamment de Dubois. Il a bien fermé ces espaces-là, il a été intéressant au pressing. Donc il a eu une réelle importance et on a pu voir ses qualités sur ce match-là. Très intéressant également, les 2 attaquants a beaucoup joué en diagonale. Ils jouaient tous les 2 à l'intérieur, mais avec beaucoup de diagonale dans le dos des latéraux en fait. On va voir après comment Rudy Garcia a monté l'équipe pour attirer les latéraux et pour pouvoir profiter ensuite avec les appels de Dembélé et de Toko Ekambi de profiter de ces espaces-là dans le dos de la défense. Je vais également vous parler de la façon dont Lyon a bien fermé les espaces entre les lignes. On sait que la Juventus est une équipe qui aime bien placer des joueurs ici entre les lignes et de par la lenteur déjà de la Juventus dans la possession de balle et en plus avec le très bon travail de Rudy Garcia qui a très bien fermé cet espace-là et qui a complètement verrouillé l'espace entre lignes, chose qu'il n'avait pas réussi à faire contre le PSG, rappelez-vous. Il avait laissé beaucoup trop d'écart entre le milieu de terrain et la défense et le PSG s'était un peu baladé. Donc ça a été très bien bossé cette partie-là également. Du côté de la Juventus, ça a été un positionnement assez classique avec cette espèce de 4-3-3 avec Cuadrado qui revenait fermé pour que ça passe en 4-4-2, du coup les phases défensives avec les 2 de devant. Mais le problème de la Juve n'est pas tant sur le plan organisationnel, on va dire, parce que les positionnements sont plus ou moins les mêmes que Sarri utilisait à la Juventus. Et d'ailleurs, je vous ai mis quelques slides sur la lenteur de la Juventus, avec des actions où au lieu de jouer en une touche de balle, les joueurs la gardaient un peu plus longtemps, ou au lieu de la lâcher tout de suite, ils allaient la conduire et choisir une autre option. Bref, ou même dans certains petits positionnements à 1 mètre, 2 mètres près, les joueurs ne sont... Voilà, c'est une équipe qui est ronronne, comme je vous le disais. Et là, ça s'est vraiment senti. Ça a été vraiment une Juve
qui n'arrivaient pas à enclencher la seconde. Ils étaient vraiment bloqués en première et forcément à un moment donné ça finit par se voir. Mais ça n'enlève aucun mérite au travail des Lyonnais qui ont été très courageux, très costauds et qui n'ont pas… j'ai pas trouvé que ce soit une équipe qui est subie, c'est-à-dire c'est pas une victoire 1-0 avec un but sorti un peu de nulle part et puis on ferme. Non, non, ils ont fermé, ils ont attaqué, ils ont su comment défendre, ils ont su comment attaquer. Donc pour moi, ça a été vraiment une très belle victoire. J'espère que pour Lyon, ça va être le début d'une bonne dynamique parce qu'on a besoin d'un Olympique Lyonnais fort en Ligue 1. Donc j'espère vraiment que ça va relancer un petit peu la machine là pour la fin de saison. Ils ont encore pas mal d'échéances avec les coupes et la Ligue des Champions. Moi je pense que vu le match aller, il y a quelque chose à espérer sur le match retour. Mais on va analyser tout ça avec un peu plus de détails en images. Je pense que ça va être beaucoup plus parlant. On va analyser tout ça donc avec les images tout de suite. Et voilà, on se retrouve comme prévu pour la petite analyse donc avec les vidéos. Enfin avec les vidéos, non. Avec les images extraites du match, pardon. Donc d'abord, comme je vous ai dit, on va voir un peu comment Rudy Garcia a réussi à bloquer Pjanic. On voit qu'en fait, les deux attaquants, au lieu de venir presser sur la zone des défenseurs et de venir essayer de récupérer le ballon dans les pieds des défenseurs, ils ont dit non, ok, vous pouvez avoir le ballon là si vous voulez. Par contre, vous allez avoir du mal à rentrer dans notre bloc et à toucher votre créateur qui est Pjanic. On le sait, avec Maurizio Sarri, le joueur le plus important dans son schéma, dans sa construction, c'est le numéro 6. Ça a été Jorginho du côté de Naples et ensuite à Chelsea et maintenant c'était Pjanic du côté de la Juve. On rappelle même qu'il a replacé Kanté plus haut sur le terrain pour pouvoir avoir ce joueur un peu plus créatif balle au pied, avoir Jorginho devant la défense. Donc c'est un joueur qui est vraiment fondamental pour son type de jeu. Mais les Lyonnais ont réussi en plaçant toujours, on le voit ici également, Toko Ekambi et Dembélé dans sa zone pour empêcher les joueurs de la Juve de toucher Pjanic. Pjanic qui a été incapable de se défaire du marquage de ces joueurs-là. Il aurait pu essayer de venir demander le ballon plus bas, un peu plus sur un côté et rien, mais absolument pas. Il était vraiment, je sais pas si c'était les indications ou si c'était peut-être une fatigue physique ou je ne sais quoi, mais en tout cas, c'était très compliqué pour lui de se défaire de ça et il a touché très peu de ballons et forcément quand la Juventus et les équipes de Sarri n'arrivent pas à passer par leur joueur le plus créatif et le plus important dans cette phase de construction, ça devient compliqué. Qui plus est, on va revenir dessus après, mais juste avant de dire ça, ça obligeait la Juventus à passer sur les côtés et on va voir que Rudy Garcia a très très bien travaillé la défense sur les côtés avec comment bien couvrir Danilo, Cuadrado et même Ronaldo et Alexandro. Vous allez voir ça, ça a été vraiment très intéressant. Donc ensuite, ça a été fermer les espaces entre lignes. Donc on voit qu'ici, les Lyonnais ont réussi à toujours verrouiller cette zone-là où il y a toujours beaucoup de joueurs de la Juventus, mais on voit que voilà, l'équipe de la Juve avait la balle derrière. Mais on ne se précipitait pas, on n'allait pas courir et aller les presser. C'est ce qu'ils voulaient, qu'on vienne les chercher et qu'on libère les espaces pour ensuite pouvoir toucher entre les lignes, comme on l'a déjà vu, des Dybala, des Betancourt, même des Ronaldo quand il y est, ou des Rabiot même. Donc non, ça a été toujours, on voit Dembélé proche de Pjanic pour empêcher de recevoir le ballon. Et ensuite les trois derrière ici, là, Aouar, Guimaraes et Touzard pour fermer les espaces et pour empêcher les joueurs de la Juventus de toucher les ballons dans cette zone-là. Et on le voit ici même, ballon sur un côté, et on voit un joueur fermé ici par deux. On voit ici Touzard qui ferme sur Rabiot, et on voit toujours un des attaquants qui vient fermer sur Pjanic. Donc toujours cette préoccupation de fermer les options de passe à l'intérieur du jeu. Encore une fois ici, on voit ballon ici sur Alexandro, et là beaucoup de monde préoccupé pour bien fermer les espaces, même si ici on voit un joueur un petit peu libre, mais on voit que proche de lui, il y a déjà, je crois que c'est Aouar qui est proche, pour venir tout de suite fermer les espaces. Donc vraiment, dans cet espace-là, l'Olympique Lyonnais a réussi à bien fermer cette zone-là. Là, on le voit encore, un joueur proche ici de Rabiot, donc il empêche de recevoir le ballon. Et ici, une ligne qui empêche vraiment de jouer dans l'axe du terrain. Donc même si ici il arrive à trouver Rabiot, de Ligt, ça devient compliqué pour Rabiot de jouer parce que Touzard est toujours collé à lui. Pareil ici, on voit, même si ici les joueurs sont un petit peu plus hauts, mais on voit que
impossible de jouer dans cet espace-là. Les joueurs sont beaucoup trop resserrés et c'est impossible de jouer ici entre les lignes. Ça devient très compliqué. Donc, très bon travail. Et on peut voir également ici, c'est ce que je vous disais dans le détail de la défense. On reviendra dessus un petit peu plus tard. Mais on voit là 1, 2, 3, 4. Et en fait, c'était Maxwell Cornet qui venait fermer un peu plus haut. Mais quand l'un des deux latéraux sortait, donc soit Dubois ou Cornet, il y a également des exemples après avec Dubois, on voit qu'en fait, la défense s'alignait à 4 et ça permettait, comme je vous disais, d'avoir cette espèce de 4+1 avec toujours un latéral qui sortait et les 4 défenseurs qui s'alignaient très très bien. Là, on le voit encore, on ferme Pjanic, on est proche de Rabiot, on ferme les espaces. Donc la Juve, les seules options qu'ils avaient, c'était jouer sur les côtés. Et sur les côtés, après, Lyon avait très très bien organisé son équipe pour pouvoir couvrir. Là, on voit encore l'équipe très très courte, très très bien positionnée. Impossibilité, donc là encore, impossibilité oui et non. Parce que là, il y a une petite erreur, c'était déjà sur la fin de match, un petit peu de fatigue, c'est normal. Et on voit que Ramsey est venu recevoir le ballon ici dans cette zone-là. Donc c'était surtout que je vous ai mis ça même pour montrer bon, que le travail était toujours bien, même si la fatigue était commencé déjà à se faire peser et que forcément il y a déjà un peu plus d'espace. Mais on voit qu'il suffit de très très peu d'espace à la Juventus pour trouver un décalage, arriver à trouver un joueur entre les lignes. Mais on voit ici l'insistance, on se dit qu'une équipe normale jouerait peut-être plus simple avec Danilo sur le côté droit et que ça serait peut-être plus simple. Mais ici, il n'y a pas peur de tenter cette passe-là, plus verticale, d'aller chercher le joueur entre les lignes, même s'il y a peu d'espace, on essaye. Donc c'est important de vraiment bien couvrir les espaces et de ne laisser pas 1 millimètre à la Juventus parce qu'ils essaieront d'en profiter. Donc la fameuse supériorité sur les côtés, là c'est la partie offensive, comment Lyon a réussi à couvrir. Donc toujours avec le fait d'avoir 5 joueurs derrière, ça permettait de projeter les latéraux. Hein. On voit ici Maxwell Cornet sur le côté gauche, Dubois ici. Et en fait c'était le latéral qui montait sur le porteur de balle. Donc du coup ça libérait, ça laissait que 3 joueurs derrière. Un joueur qui venait se positionner ici entre les lignes et ici un attaquant qui prenait cet espace-là. Et donc en fait finalement en 2 passes, on arrivait à éliminer 3 joueurs de la Juventus et à se retrouver en supériorité sur un côté. On le voit encore une fois ici, long ballon vers Maxwell Cornet et tout de suite l'un des attaquants, je crois que c'est Toko Ekambi ici, qui prend tout de suite la diagonale car il sent que le défenseur va sortir sur Maxwell Cornet. D'ailleurs c'est ce qui s'est passé, il est parti, donc les deux attaquants viennent après faire des diagonales pour apporter la supériorité sur un côté et pouvoir faire un centre. Pareil ici, ballon sur un côté, Cuadrado est tout de suite là, donc du coup appel d'un attaquant ici pour créer le décalage et vous voyez que toute cette zone-là ici se crée tout de suite parce que la Juve n'a pas bien compensé les espaces et que forcément ça crée un décalage. Donc vous voyez qu'ici par exemple c'est Bruno Guimaraes qui a tout l'espace ici pour recevoir le ballon et pouvoir orienter le jeu comme il le souhaite. Et là, c'est sur l'action du but, qui est d'ailleurs enchaînée à celle-ci. Hein, le décalage a bien été créé. On voit l'action du but. Rabiot qui ne fait pas le travail défensif. Rabiot, normalement, il doit être en couverture devant la défense. Bon, même si la Juve était à 10, c'est vrai, donc c'est un peu plus compliqué. Mais pour moi, Rabiot doit être dans cette zone-là pour empêcher un centre devant le but. Parce que si on joue là, il faut tirer, oui, mais il faut quand même passer une muraille de joueurs. Alors que là, Touzard, même s'il a un petit peu de chance, il a quand même moins d'opposition, on va dire, pour la mettre. Donc là, pour moi, l'important, c'est vraiment de toujours avoir un joueur qui couvre la ligne des défenseurs pour empêcher tout ce qui est centre en retrait dans ce type d'action. Encore une fois, ici, on voit long ballon sur Dubois et on voit tout de suite le défenseur latéral préoccupé par Dubois, hein, du coup, qui jouait sur le couloir droit. Mais tout de suite, les joueurs ont de l'espace pour faire des appels sur le côté et venir prendre cet espace libéré par le latéral qui est sorti sur Dubois. Pareil ici, hein, Dubois qui monte, Alexandro qui vient et on voit tout de suite qu'il reste que 3 joueurs sur cette ligne-là de la Juventus. Mais tout de suite, là, on voit un attaquant qui fait tout de suite cet appel en diagonale. On voit, je crois qu'ici c'est Touzard, je crois que c'est Touzard qui profite également de cet espace et qui va demander dans cette zone-là. Et du coup, ça crée des décalages. Donc toujours cette espèce ça rappelle un petit peu ce que Monaco avait fait contre le PSG. Je ne sais pas si vous vous rappelez au match au Parc des Princes, qui avait vu terminer sur un match nul. Puis c'était 2-2 ou 3-3, quelque chose comme ça, le premier gros match de Moreno. Et donc ça rappelle un petit peu ça, voilà, c'était attirer le latéral adverse pour ensuite créer ce décalage-là. Et vu que Ronaldo ne défend pas trop, que Rabiot également n'est pas un joueur comme Matuidi qui fait beaucoup cette tâche défensive et qui vient couvrir le dos du Portugais, et du coup c'était très très bien pensé de la part de Rudy Garcia. On le voit encore un exemple ici, et on voit tout de suite la course d'Alexandro qui vient se précipiter sur le porteur de balle, et ici tout de suite dans le dos l'attaquant qui va faire un appel pour recevoir le ballon et amener avec lui un défenseur pour pouvoir laisser encore plus d'espace aux autres attaquants pour attaquer cette zone-là. Deuxième mi-temps, ça a toujours été la même chose. Ici, on va à Maxwell Cornet et tout de suite l'appel en diagonale dans le dos du latéral pour créer ce décalage-là. On voit encore
une énième fois. Ici, c'est Aouar qui va prendre cet espace-là, mais toujours le latéral qui est sorti parce que ici, l'équipe a mal basculé. Par exemple, Bettencourt qui est ici ne fait pas l'effort pour venir fermer. Un petit peu trop d'espace entre les lignes et du coup, ça crée le décalage. Ici, on voit Marsal parfois qui montait également pour venir fixer. Donc, c'est un latéral de formation, donc il sait le faire. Il va venir fixer. On voit Cuadrado qui est là. On voit les milieux de terrain qui sont ici. Mais du coup, s'il fait la passe à Maxwell Cornet, eh ben, il efface toute cette ligne-là de joueurs et les deux joueurs se retrouvent ici pour combiner dans cette zone-là. Donc ensuite, le positionnement défensif de Lyon que j'ai trouvé également très intéressant. Comme je vous disais, le fait de jouer à 5, ça permettait d'avoir toujours un joueur qui sortait. Ici, on voit par exemple Dubois qui sort sur Alexandro, Touzard qui va couvrir l'appel en diagonale, mais on voit que malgré ça, les 4 défenseurs sont très bien alignés pour protéger la défense. Encore une fois, ici c'est sur le côté, ici c'était sur le côté droit, toujours côté droit, Dubois qui sort, les 4 très bien alignés, les 3 joueurs centraux en couverture ici avec Bruno Guimaraes devant la défense. Donc l'espace central est protégé, la défense également et le porteur de balle est bien cadré. Donc c'est une bonne défense. Ensuite, le fait d'avoir beaucoup joué, d'avoir beaucoup fermé l'axe, comme je vous l'ai dit, ça a forcé un petit peu la Juve à déjouer et à beaucoup centrer. Et on voit que le fait de jouer avec 5 derrière, l'équipe de Lyon était toujours en supériorité. Là, on voit que par exemple, dans cet espace-là, ils étaient à 4 contre 3 avec quand même deux, même bon, j'ai exclu Denayer, mais on peut presque l'inclure dans cette zone-là. Donc en supériorité pour pouvoir défendre les centres. Donc il fallait quand même beaucoup de réussite à la Juventus, même s'ils en sont capables, même si Ronaldo est capable de mettre une tête sur une action comme ça, on est bien d'accord. Mais ça difficulte quand même la tâche de l'équipe qui attaque. Ici, on voit pareil, centre latéral, 1, 2, 3, 4 joueurs contre 2 de la Juventus. Donc une défense qui est bien organisée. Ensuite, pour ce qui est de la lenteur de la Juventus, ici on voit le ballon qui vient sur le latéral. L'attaquant pourrait faire tout de suite une diagonale pour au moins créer un décalage comme Lyon le faisait et créer de l'espace. Mais non, Cuadrado va recevoir tranquillement, va rejouer ici avec le joueur qui est ici entre les lignes. Et l'équipe du coup de Lyon va avoir le temps de se remettre en place et ne va pas être trop bousculée. Pareil ici, Ronaldo peut jouer en une touche vers le joueur entre les lignes, qui peut recevoir, qui a peut-être même la place de se retourner, ou alors qui peut jouer dans cet espace-là pour ce joueur-ci. Ça crée du décalage, ça crée de la vitesse de mouvement, etc. Mais non, Ronaldo va conduire la balle, la garder un peu trop, et donc du coup, l'équipe de Lyon a le temps de se replacer, de venir fermer les joueurs, et donc l'action perd un petit peu de sa vitesse et de sa potentielle folie. Pareil ici, le porteur de balle peut jouer par exemple sur le joueur qui vient demander, qui descend pour demander, qui en une touche par exemple peut mettre sur ce joueur-ci dans le couloir et en plus vu qu'il a amené Marsal, ça crée un vrai décalage. Mais non, il va conduire la balle, il va remonter avec elle, Marsal va revenir se placer, Maxwell Cornet va également se replacer et donc l'équipe de la Juve va perdre cette possibilité d'accélérer un petit peu le jeu. Ici, on voit par exemple dans le positionnement également certaines petites erreurs. On voit ici Dybala qui va conduire cette action-là, qui n'a aucune option de passe, personne qui vient demander dans la zone pour faire un 1-2, pour faire un appui remise comme les équipes de Sarri normalement le font. Donc il va là se retourner et jouer en arrière et l'action va repartir de zéro. Sur l'action ici, pareil. Rabiot reçoit le ballon, il peut jouer en une touche par exemple dans cet espace-là ou remiser ici sur Bettencourt qui peut ensuite changer de côté pour apporter un petit peu de vitesse et essayer de créer un petit peu des trous dans la défense lyonnaise. Ça ne veut pas dire que l'action va amener sur un but ou que cette passe-là va amener sur un but ou sur une action, mais au moins ça crée du mouvement et ça fait courir un peu plus les Lyonnais, ça les sort un petit peu de leur zone de confort. Mais non, Rabiot va recevoir tranquillement, il va prendre le ballon, il va se retourner et puis il va jouer et donc forcément cette lenteur permet au bloc lyonnais de se remettre en place tranquillement, de bien fermer les passes et donc à l'équipe de Sarri de ne pas recevoir. Ici Dybala va recevoir le ballon. On voit qu'il y a clairement une infériorité dans la défense lyonnaise. Il peut jouer en une touche vers le joueur qui arrive lancé. Je crois que c'est Ramsey. Il peut jouer en une touche sur lui et qui après peut venir fixer par exemple Marsal et la glisser à Dybala à nouveau, faire un 1-2. Mais non, il va la recevoir, temporiser un petit peu, attendre l'appel en profondeur de Ramsey de mémoire, mais la défense lyonnaise aura le temps de se replacer et donc forcément l'action va être beaucoup moins intéressante que s'il avait joué tout de suite en première intention. Sur cette action, la même chose. On joue avec, je crois que c'est Alexandro. Il peut jouer en une touche de balle sur Rabiot et créer un décalage parce que là, on voit que Rabiot est vraiment sur un côté ouvert, sur lequel il peut avoir un centre intéressant ou en tout cas créer comme d'habitude, créer un décalage, créer un espace. Mais non, Alexandro va recevoir, temporiser et ensuite la faire à Rabiot. Mais la défense lyonnaise et le milieu de terrain lyonnais va avoir le temps de basculer et de venir tout de suite fermer. Donc cette vitesse
qu'aurait pu avoir l'action en une touche de balle, elle va se perdre parce qu'il y a trop de touches et trop de temps entre chaque passe. Sur cette action, on voit par exemple Bonucci qui indique clairement à Bernardeschi, mais c'est ici entre les lignes que tu dois être. Parce que si tu es ici, Alexandro, l'équipe soit elle ferme sur toi, c'est ce que je vous dis tout le temps, c'est soit le milieu du terrain lyonnais va venir fermer dans l'axe sur lui et donc ça va laisser Alexandro en 1 contre 1, soit il va pas fermer et tu vas pouvoir recevoir le ballon dans une zone où tu vas peut-être pouvoir te retourner et fixer la défense, donc il lui indique l'espace. Bernardeschi ne comprend pas, donc du coup l'action prend encore un petit peu plus de lenteur et la défense lyonnaise peut se replacer tranquillement, le bloc lyonnais peut se replacer et ça ne crée pas l'action que ça aurait pu créer. Pareil sur cette action, on voit la passe de Betancourt et il aurait pu la glisser en une. Alors je sais que la passe paraît compliquée, mais vous allez voir où je vais en venir. Il peut jouer cette passe en une et on voit que Dybala ici n'est absolument pas hors jeu. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va la récupérer, temporiser un petit peu et faire exactement la même passe. Une passe vraiment extraordinaire hein, à Dybala. C'est la fameuse action où Dybala arrive à tirer ensuite mais il est hors jeu d'un bras. Enfin d'un demi-corps plutôt. Mais s'il avait joué en une touche au lieu d'être là, de prendre son temps, etc., Dybala n'aurait pas été hors jeu et la finalité aurait pu être la même, un but, sauf que cette fois-ci il n'aurait pas été annulé. Mais le fait d'avoir trop gardé le ballon, ça apporte encore cette petite lenteur dont Sarri a parlé à la fin du match en disant cette équipe, mon équipe, la possession est trop lente. Et ben c'est ce genre de petites choses qui font que le jeu n'est pas fluide et que la Juve n'arrive pas à être dangereuse parce que c'est trop lent. Et quand on joue ce type de football, il faut être un peu plus percutant, un peu plus vif pour créer des décalages et ensuite pouvoir créer, profiter des espaces que ces décalages ont créé, mais la Juve est dans un tempo un petit peu trop lent et n'arrive pas à passer la seconde. Je voudrais terminer avec Bruno Guimaraes. C'était la première fois que je voyais un match complet de lui vraiment, où j'ai vraiment pu me poser et regarder. Et comme je vous disais juste avant, voilà, il a toujours cette possibilité-là. Donc les joueurs de Lyon n'en profitent pas encore à 100%. Mais regardez tout de suite, il vient être une option pour Denayer pour recevoir le ballon et pouvoir déjà retourner, pouvoir contrôler dans l'espace et pouvoir se retourner vers le jeu. Encore une fois ici, il a une option courte pour pouvoir recevoir le ballon et on voit qu'il a de l'espace pour pouvoir se retourner. L'action d'ici, pareil, il la demande, il peut la recevoir dans cette zone-là. Ici, pareil, vous voyez qu'il la demande et il a l'espace, il peut déjà contrôler le ballon vers cette zone-ci et repartir à l'attaque avec la balle. Donc c'est vraiment un joueur extrêmement intéressant. Déjà son travail défensif est vraiment intéressant. Je crois que ça a été le joueur lyonnais qui a le plus couru, 12 km. Donc j'aime pas trop ces stats de course parce que pour moi ce qui compte c'est bien courir. Mais ça montre en tout cas qu'il a de l'envie et que c'est pas un joueur pour un milieu défensif surtout. C'est une bonne chose. Et donc il a une bonne capacité, bonne compréhension du jeu avec le ballon, bonne compréhension du jeu sans ballon. C'est un joueur qui a déjà pas mal d'expérience au Brésil. C'est une super recrue pour Lyon et c'est un joueur qui pour moi valorise beaucoup les autres joueurs. Moi je trouve que Touzard, comme je vous le disais, a été meilleur dans ce match-là parce qu'il a pu confier toutes les tâches de construction à Bruno Guimaraes et à Aouar et lui se concentrer un peu sur ses tâches de récupération et il a été extrêmement solide dans la couverture de Dubois, même parfois dans les projections. Voilà, en tout cas il a été extrêmement solide et Guimaraes a beaucoup aidé pour cela. Donc voilà, c'était la petite analyse en vidéo. Donc ça a été vraiment une belle surprise ce Lyon, belle équipe. Bien montée, comme je vous l'ai dit, vous avez vu que tactiquement ils ont réussi à faire déjouer cette petite équipe de la Juve, il ne faut pas oublier ça. Donc ça a été très intéressant, mais je trouve que Rudy Garcia a trouvé la clé pour les battre, une clé que j'espère il va garder pour aller chercher les Parisiens, enfin j'espère, pour les Lyonnais, pour aller chercher les Parisiens et en tout cas pour offrir une belle confrontation en demi-finale là de la Coupe de France bientôt, parce que les clés sont à peu près les mêmes. C'est une équipe également le PSG qui aime bien avoir la possession et qui aime bien profiter des espaces entre les lignes. Donc si Lyon arrive à bloquer cet espace entre lignes, à profiter du dos des latéraux comme ils l'ont fait pendant un quart d'heure, 20 minutes sur le dernier match au Parc des Princes, et ben ça peut être un match très intéressant et ça peut offrir une belle fin de saison aux Lyonnais avec potentiellement 2 finales, une en Coupe de la Ligue, c'est ça, et en Coupe de France, si je ne me trompe pas. Donc ça peut être une fin de saison super intéressante. Et puis pour le match retour, c'est garder la même dynamique. Espérer que la Juve sera toujours aussi moyenne, parce que forcément s'il passe à la seconde avec des joueurs
comme ils ont, ça peut être compliqué. Mais en tout cas, c'est une équipe qui a été extrêmement solide, qui a montré de très belles choses offensivement dans la volonté de faire mal à l'adversaire et de les taper exactement là où ça fait mal. Et puis avec des joueurs comme Bruno Guimaraes, comme Aouar, les choses deviennent beaucoup plus faciles. Et quand il y a un joueur comme Cacré qui en plus est sur le banc, quand on pense que Depay et Reina Adélaïde sont blessés, ça laisse beaucoup d'espoir aux Lyonnais pour les prochaines saisons et c'est vraiment une équipe qui va être extrêmement intéressante et qui a beaucoup de potentiel pour les prochaines saisons et j'espère qu'ils vont réussir à progresser et à construire autour de ce noyau Guimaraes, Aouar, Cacré, Depay, Reina Adélaïde parce que c'est vraiment des joueurs extrêmement talentueux et qui je pense peuvent jouer le même football et on peut vraiment se marrer à les regarder. En tout cas je croise les doigts pour mes copains lyonnais en espérant que le match retour se passe tout aussi bien. En tout cas quoi qu'il arrive le match aller est déjà une belle réussite et c'est vraiment cool de voir une équipe française à ce niveau là en Ligue des Champions. Et nous les amis on se retrouve très bientôt. Je vais essayer de faire l'analyse du Manchester City, enfin du Real Madrid Manchester City très bientôt. Et puis on se retrouve de toute façon sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Facebook. Si vous avez des questions à poser, des commentaires, n'hésitez pas comme d'habitude. C'est toujours un plaisir de vous répondre. Donc à très bientôt et bisous les amis.